Bonjour Jeanne Benhammer. Bonjour. Vous publiez aux éditions Actes Sud 2 livres en ce printemps. Tout d'abord, Vivre tout bas, qui imagine la vie de Marie après la crucifixion de son fils Jésus. Elle n'est jamais nommée dans le roman. Vous imaginez une femme qui vit entre bord de mer et les falaises toutes proches. Qu'est-ce qui, dans la figure de Marie, vous a donné l'envie de vous intéresser à elle et d'imaginer cette vie? J'ai eu envie de la mettre en mouvement. Parce que toutes les images qu'on a de Marie, qui est une icône, présentée comme telle, une icône de la maternité, c'est toujours figé, ce qu'on voit. Et moi, j'ai eu envie de la mettre en mouvement et surtout envie de lui donner une vie plus libre que celle qu'elle a eue. Parce que finalement, elle n'a pas choisi grand-chose. Donc là, elle est dans la période de sa vie où elle va pouvoir choisir. Et je lui ai donné l'écriture comme outil pour pouvoir avancer dans sa vie, et donc je l'ai imaginée plus libre. Alors justement, elle écrit sur des pierres, dans le sable. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste d'une femme qui écrit? Parce que, effectivement, ce n'est pas du tout l'image. Ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est représentée. On voit la femme éplorée, la mère qui porte l'enfant. C'est ça. Généralement, on la voit effectivement soit portant l'enfant et dans une espèce d'image merveilleuse comme ça, soit dans la déploration du fils mort. Mais il y a une représentation qui existe d'elle autrement? Bien sûr. Et c'est celle qui m'a mise en route. C'est un haut-relief qui se trouve à Valognes du XVe siècle, où un sculpteur a représenté une nativité comme on n'en voit jamais, c'est-à-dire une nativité où il y a l'enfant Jésus, l'âne et le bœuf, mais pas Marie, parce que Marie, elle, est en dessous, allongée, et elle lit. Et j'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire, cette femme qui lit alors que c'est la nativité, que je me suis emparée de ça. Je me suis dit, si elle lit, c'est qu'elle écrit aussi. Elle sait écrire. Donc avec ça, dans la vie, on peut aller loin. Et près de Marie, dans ce roman, il y a Jean, l'un des disciples de Jésus. Il veille sur elle. Lui n'a pas encore transmis son récit de la vie de Jésus, mais Marie, elle a été la destinataire de rouleaux, dont un sur lequel elle écrit. Qu'est-ce que c'est que ce texte qu'elle est en train d'écrire, que vous imaginez? Est-ce que ce serait un évangile selon Marie? Non. Marie ne bâtit pas d'église, enfin ma Marie à moi ne bâtit pas d'église, et elle dit qu'elle n'écrira pas la vie du Fils. Elle sait qu'il y en a d'autres qui le feront. Elle veut écrire la vie des gens. C'est les gens qui l'intéressent. C'est-à-dire qu'elle est en train de réincorporer sa nature humaine, profondément humaine, de femme. Et ce qu'elle veut écrire, c'est la vie simple des gens. Et aussi, c'est une femme qui a des visions qui la traversent, des souffrances du monde et des joies du monde, y compris dans des paysages qu'elle ne connaît pas et des temps qu'elle ne connaît pas. C'est tout ça qu'elle veut écrire. Et vous écrivez que l'écriture est un moyen silencieux d'exister. Est-ce que c'est cette possibilité-là que l'écriture apporte à sa vie, exister enfin? Oui, exister dans cette nature humaine qui est la sienne et dans ce corps humain de femme qui est le sien. Oui. Et en lisant ce roman, de la manière dont vous l'avez écrit, dont vous avez bâti les phrases, on a le sentiment d'un temps long, d'un temps qui s'étire, un peu comme des mouvements de vagues, paisibles. C'est voulu, j'imagine? Il n'y a pas de volonté à proprement parler quand je travaille. Il y a ce qui vient et ce que je sens juste. Moi, j'ai écrit ce texte comme une méditation, en fait. Et donc, c'est un texte court. Et je me disais, une fois qu'il a été terminé, j'aimerais que ce soit un texte court qui ait un souffle long. Voilà. Et qu'on entre et que le temps s'ouvre et qu'on soit dans un temps de lecture très respirant. J'avais envie de ça. Et dans ce roman, il y a une présence, celle d'une fillette silencieuse à qui Marie transmet l'écriture à une époque où les femmes n'apprennent pas à écrire et ni à lire. Il y a des pays aujourd'hui où elles n'ont toujours pas le droit d'apprendre à lire et à écrire. Cette transgression, on peut appeler ça une transgression, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'elle espère transmettre au-delà de la transgression? La capacité à dire oui ou non.
Parce que quand on écrit, on atteint une densité avec soi-même et on devient quelqu'un de bien moins malléable que quand on n'a pas cette merveilleuse puissance de l'écriture. Donc elle transmet ça pour que chacun puisse être un petit peu plus maître à bord de sa vie, en l'occurrence maîtresse à bord, puisque ce sont des femmes, de leur vie. Et il se trouve qu'au même moment que vous publiez ce roman, vous publiez également un essai intitulé Vers l'écriture, dans lequel vous parlez de votre expérience des ateliers d'écriture que vous avez longtemps animés. Que vous ont-ils appris, que vous souhaitez aujourd'hui, vous, transmettre à votre tour? D'abord, j'ai appris que les questions d'écriture et les blocages d'écriture sont les mêmes, que les gens soient des gens qu'on va appeler lettrés, très cultivés, ou des gens très éloignés de ce que j'appellerais la chose écrite. On va retrouver à certains moments les mêmes blocages, les mêmes résistances. Ça, je l'ai appris en travaillant avec des gens qui venaient d'horizons très divers. Ce que j'ai eu envie de faire dans ce texte-là, c'est un récit de transmission. J'ai donné la démarche que j'ai mise au point pour retravailler les textes, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est travailler jusqu'à ce que le texte soit vraiment le texte qu'on sent être le sien. Et pas un texte écrit pour faire joli, pour faire style, etc. C'est son propre texte. Et le sous-titre, c'est de la langue commune à la langue singulière. Et une fois qu'on a atteint cette langue singulière, on peut retourner vers le commun et on est beaucoup plus fort. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça m'amène à vous demander, qu'est-ce qui, dans votre vie, Jeanne Benhammer, vous a amené à l'écriture? Je ne sais pas. Vous étiez enseignante au départ. Ah, oui, mais bien avant d'être enseignante, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je voulais entrer dans les signes écrits, dans l'alphabet. C'est ma mère qui m'a appris l'alphabet sur un petit tableau dans sa cuisine. Je ne savais pas lire, mais je voulais écrire. Et alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Jeanne Benhammer, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle l'apparition de Vivre tout bas et de Vers l'écriture aux éditions Actes Sud. Merci à vous. Merci.